La nuit obscure de l'esprit. Premier vers, chapitre 1. On commence à expliquer comment cette contemplation obscure est non seulement une nuit pour l'âme, mais encore une peine et un tourment. Cette nuit obscure est une influence de Dieu dans l'âme qui la purifie de ses ignorances et de ses imperfections habituelles, aussi bien naturelles que spirituelles. Les contemplatifs l'appellent contemplation infuse ou théologie mystique. C'est là dans le secret que Dieu instruit l'âme et lui apprend la perfection de l'amour, sans qu'elle-même y coopère ou comprenne de quelle sorte est cette contemplation infuse. En tant qu'elle est sagesse de Dieu pleine d'amour, Dieu en produit les effets principaux dans l'âme, car il la dispose à l'union d'amour avec lui en la purifiant et en l'éclairant. Ainsi, c'est la même sagesse pleine d'amour qui purifie les esprits bienheureux en les éclairant et qui purifie l'âme ici-bas en l'illuminant. Mais, dira-t-on, s'il en est ainsi, pourquoi cette lumière divine, qui d'après nous éclaire l'âme et la purifie de ses ignorances, est-elle appelée par l'âme une nuit obscure ? À cela on répond que c'est pour deux motifs que cette divine sagesse non seulement est pour l'âme une nuit pleine de ténèbres, mais encore une peine et un tourment. Le premier, c'est l'élévation de la sagesse divine qui dépasse la capacité de l'âme, et par cela même est pleine d'obscurité pour elle. Le second, c'est la bassesse et l'impureté de l'âme, ce qui fait que cette lumière est pour elle pénible, douloureuse et même obscure. Pour prouver le premier motif, il convient de rappeler cette doctrine du philosophe, d'après laquelle plus les choses divines sont en soi claires et manifestes, plus elles sont naturellement obscures et cachées à l'âme. Il en est ici comme de la lumière naturelle. Plus elle est claire, plus elle éblouit et obscurcit la pupille du hibou. Plus on veut fixer le soleil en face, et plus on éblouit la puissance visuelle et on la prive de lumière. Cette lumière dépasse la faiblesse de l'œil. De même quand cette divine lumière de la contemplation investit l'âme qui n'est pas encore complètement éclairée, elle produit en elle des ténèbres spirituelles, parce que non seulement elle les dépasse, mais parce qu'elle la prive de son intelligence naturelle et en obscurcit l'acte. Voilà pourquoi saint Denis et d'autres théologiens mystiques appellent cette contemplation infuse un rayon de ténèbres. Cela s'entend pour l'âme qui n'est pas encore éclairée et purifiée, car la grande lumière surnaturelle de cette contemplation paralyse les forces privées et naturelles de l'entendement. Aussi David a-t-il dit à son tour : « La nuée et l'obscurité environnent Dieu. » Psaume 96. Il n'en est pas ainsi en réalité, mais cela paraît tel pour notre faible entendement. Il est aveuglé par cette lumière immense. Il est ébloui. Il est incapable de s'élever à une telle hauteur. David l'explique quand il ajoute : « À l'éclat de sa présence, les nuées se sont interposées. » Psaume 17. Cela veut dire qu'elles se sont interposées entre notre entendement et Dieu. La cause, c'est que, quand Dieu fait descendre de lui-même sur l'âme qui n'a pas encore été transformée quelques splendides rayons de sa sagesse cachée, il produit dans l'entendement de profondes ténèbres. D'autre part, il est clair que cette contemplation infuse est également au début pénible pour l'âme. Comme, en effet, cette contemplation divine infuse renferme une foule de biens d'une excellence extrême et que l'âme qui les reçoit, n'étant pas encore purifiée, est remplie d'une foule de misères très grande. Il s'ensuit que ces deux contraires ne peuvent pas subsister dans le même sujet qui est l'âme, et nécessairement, l'âme doit peiner et souffrir, car elle est le champ de combat où ces deux contraires vont lutter l'un contre l'autre, dès lors que la contemplation va la purifier de ses imperfections. Nous allons le prouver par induction de la manière suivante. Tout d'abord, comme la lumière ou sagesse de cette contemplation est très claire et très pure, mais que l'âme qui la reçoit est obscure et impure, il s'ensuit que l'âme souffre beaucoup à recevoir cette lumière. Il en est de même quand l'œil est malade, infirme ou impur. Il souffre s'il se trouve ébloui par une lumière éclatante. Or, cette souffrance de l'âme qui provient de son impureté est immense quand elle est véritablement investie de cette divine lumière. Quand en effet cette pure lumière investit l'âme, c'est pour en chasser les impuretés,
Et alors l'âme se reconnaît si impure et si misérable qu'il lui semble que Dieu s'élève contre elle, et qu'elle-même s'élève contre lui. Comme elle s'imagine alors qu'elle est rejetée de Dieu, elle éprouve tant de peine et tant de chagrin qu'elle passe par l'une des épreuves les plus sensibles auxquelles Job ait été soumis. Il disait, en effet, pourquoi m'avez-vous mis en opposition avec vous, et suis-je devenu un fardeau pour moi-même? Job chapitre 7 verset 20. L'âme en effet, bien que se trouvant alors dans les ténèbres, voit clairement son impureté à l'aide de cette limpide et pure lumière. Elle reconnaît clairement qu'elle n'est digne ni de Dieu, ni d'une créature quelconque. Ce qui l'afflige le plus, c'est la pensée qu'elle n'en sera jamais digne et que désormais, il n'y a plus de bonheur pour elle, car son intelligence est toute plongée dans la connaissance et le sentiment qu'elle a de ses malices et de ses misères. Ici, elle les découvre toutes à la clarté de cette divine et obscure lumière. Elle comprend avec évidence qu'elle ne saurait par elle-même avoir d'autre chose en partage. Tel est le sens que nous pouvons donner à cette parole de David. Vous avez corrigé l'homme à cause de son iniquité, et vous avez rendu son âme sèche et languissante comme l'araignée qui s'épuise à faire sa toile. Psaume 38. Le second tourment de l'âme en cet état vient de la faiblesse de sa nature morale et spirituelle. Comme cette divine contemplation investit l'âme avec quelque vigueur dans le but de la fortifier et de la dompter peu à peu, elle fait éprouver à sa faiblesse une peine si profonde qu'elle semble sur le point de défaillir, surtout dans certaines circonstances où son action est plus énergique. Alors le sens et l'esprit sont pour ainsi dire oppressés par un poids immense et invisible. Ils souffrent et endurent une telle agonie qu'ils regarderaient la mort comme un soulagement et un bonheur. Le saint homme qui connaissait cet état par expérience a dit « Je ne voudrais pas que Dieu lutte contre moi avec beaucoup de force, dans la crainte qu'il ne m'accable du poids de sa grandeur. » Job chapitre 23 verset 6. Cette oppression et ce poids se font sentir à l'âme de telle sorte qu'elle se croit bien éloignée d'être favorisée de Dieu. Elle est persuadée d'ailleurs, avec raison, qu'elle n'a même plus ces appuis qu'elle avait autrefois, qu'ils ont disparu avec le reste et que personne n'a pitié d'elle. C'est à ce sujet que Job a dit encore « Ayez pitié de moi, vous du moins qui êtes mes amis, parce que la main du Seigneur m'a frappé. » Job chapitre 19 verset 21. Voilà une chose digne d'admiration et de compassion. La faiblesse et l'impureté de l'âme sont telles qu'elle sent la main du Seigneur très pesante et très opposée à sa nature, quand elle-même est pourtant si douce et si suave qu'il ne la laisse point s'appesantir ni poser sur elle. Il ne fait que la toucher, et encore, il agit par miséricorde, car son unique but est d'accorder à l'âme des faveurs et non de la châtier.